Que ce soit dans les lectures, dans les audios, dans les vidéos et dans les livres, beaucoup de ce qu'on a appris et de ce que vous avez appris est faux. Parce que ça participe à la constitution et à la construction d'un système bien élaboré de toutes pièces pour pouvoir faire en sorte qu'un business puisse prospérer. Un business en engendrant un autre et un autre. Et ces systèmes matriciels complexes fonctionnent à merveille. Et nous sommes tous dupés par ces systèmes. Il est incroyable de croire et de voir à quel point nous avons été corrompus par ces systèmes. Vous voyez, il y a un truc qui m'effraie. C'est de voir à quel point les gens que je côtoie et avec qui je discute sont amenés à croire en tout ce qui leur est conté. Évidemment, moi, de par mon expérience et ce qui m'est arrivé, j'ai un esprit particulièrement critique. Parce que j'ai vu l'envers du décor, parce que je l'ai touché du doigt. Quand on se rend compte de la supercherie, on peut pas faire autrement. On s'en rend compte, elle est là, la supercherie. Donc, on peut pas dire on n'a pas vu. On peut pas dire on n'a pas compris, on peut pas dire on n'a pas entendu. La supercherie est réelle. Mais quand on dit à quelqu'un qui a confiance en cette supercherie que c'est une supercherie, il vous regarde de travers. Parce que c'est pas bon de dire ça, parce qu'on n'a pas appris ça comme ça, et que la réalité, sa réalité à lui, sa réalité expérimentée, traduit autre chose. Mais même si sa réalité expérimentée traduit autre chose, et que la mienne traduit quelque chose de sévèrement opposé à sa réalité, il y a des choses justes dans les deux cas. Mais malheureusement, il y a une part de faits sur lesquels il n'y a pas à tergiverser. Le système est bien foutu. Vous savez, nous sommes devenus les esclaves modernes d'un système qui a réussi à nous piéger dans des doctrines et je sais pas comment faire ces phrases sans paraître trop dur ou paraître instable ou paraître fou, parce que je veux pas être enfermé à la suite des diffusions de ces vidéos. Mais il faut bien comprendre que la plupart de la plupart des choses que vous avez entendues jusqu'ici, qui soi-disant vous veulent du bien, n'en veulent que pour votre argent en fait. Tout est devenu business. Et la santé est l'une des premières industries capables de vous soutirer un maximum d'argent en vous faisant croire qu'elle est utile pour vous. C'est ce que font les plus grands industriels de ce monde. En vous faisant croire qu'ils sont utiles pour vous, ils vous soutirent de l'argent parce que vous êtes persuadé d'en avoir besoin. Ou que vous avez peur que si vous les sollicitez pas et si vous faites sans eux, vous ne vous en sortirez pas. C'est valable dans quasiment toutes les industries. Que ce soit l'industrie pharmaceutique ou l'industrie agroalimentaire, voire peut-être même aujourd'hui l'industrie automobile ou l'industrie de peu importe quoi, à partir du moment où il y a le mot industrie ou industriel quelque part, il y a une vraie nécessité à vous corrompre l'esprit pour que vous soyez persuadé que ce qu'on va vous vendre vous est utile ou nécessaire, voire même peut-être vital. Tout comme ce qui s'est passé récemment ou actuellement, peut-être encore. Ce qui est vital pour vous, c'est de respirer et de boire et de manger, accessoirement. Ça, c'est vital. Tout ce que vous avez appris à accumuler dans vos intérieurs de chez vous n'a rien de vital. C'est pervers de vous obliger à croire que vous avez besoin de tel outil, qui n'est pas un outil, ou de tel matériel,
ou de tel bibelot, ou de tel confort visuel pour vous sentir vivant. C'est une erreur grave, gravissime que d'avoir instauré ça dans la tête des gens. Et nous, pour des raisons émotionnelles, culturelles, et voilà, chacun nos expériences, nous avons réussi à calquer de génération en génération et à se persuader et à maintenir et à transmettre à notre tour qu'il est utile d'avoir cet objet. Il est utile d'avoir ce machin, ce bidule, pour se sentir vivant. Parce que c'est ça, être vivant, c'est ça, vivre, c'est vital. Il est utile de manger tel ou tel produit, parce que c'est vital. C'est faux. Ce qui est vital pour vous, vous le savez, sauf qu'on vous a permis de l'oublier. On vous a permis de l'oublier en vous expliquant, avec des grandes phrases et des grandes règles, que il y avait un manuel d'utilisation de l'être humain, de la naissance jusqu'à la mort, et que c'était comme ça que c'était écrit, et que c'était comme ça qu'il fallait le suivre. Mais c'est pas vrai. Il n'y a pas de manuel d'utilisation de l'être humain. Comment on peut écrire un manuel d'utilisation pour quelque chose dont on ne comprend même pas le 10e, du 6e, du 1000e de comment ça fonctionne? On ne comprend même pas comment fonctionne un cerveau. Comment on peut croire qu'on va écrire un manuel? Comment on peut vous dicter qu'il y a un manuel? Et vous dire à l'école, voilà, ça se passe comme ci, ça se passe comme ça. Il y a des choses intéressantes à apprendre. Mais la plupart du temps, vous apprenez des choses qui ne font que vous donner l'illusion qu'elles vous seront utiles à l'âge adulte. Et une fois que vous les avez en main, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les utiliser. Alors qu'est-ce que je vais faire? Attends, je sais couper des feuilles. Je vais acheter un paquet de feuilles et une paire de ciseaux. Et je vais couper des feuilles. Alors, évidemment, si vous achetez des paquets de feuilles et des stylos et des paires de ciseaux, vous allez écrire des lettres peut-être, vous allez couper, vous allez faire des formes géométriques avec les papiers. Peut-être que tout ça peut avoir une utilité créatrice.